Bonjour tout le monde. Une vidéo très intéressante. Voilà. Sur exotypologie.wordexpress.com. Et je vais la balancer tout de suite. Les Bigfoot. Hein, la cryptozoologie, on va dire. Hein. Oh, je pense qu'il y a même un lien tout à fait, une association avec l'ufologie. Hein. Il y a une grande chance. Hein. Alors c'est parti. Bigfoot. Données astronomiques sur Terre, évidemment. Apparence physique humanoïde. Fiabilité bonne. Alors ça je ne sais pas. Hein. Les témoignages de l'article. Et l'article Bigfoot est un alien. Oui c'est possible, c'est peut-être un croisement de je ne sais pas, de plus ou moins hybride. Alors Bigfoot, parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Voir qu'est-ce qui est le Bigfoot. Sujet Bigfoot dans Coast to Coast le 9 juin 2012. La nuit dernière, le vendredi 7 juin 2012 à 22 h. Il y avait une dame qui parlait, Georges Noré, et dit qu'elle avait passé 3 semaines avec Bigfoot. Elle a été invitée à expliquer son expérience et a dit les choses suivantes. J'avais la permission de mon père pour aller camper pendant 3 semaines. Elle dit qu'elle s'était levée au-dessus d'un rondin et une partie de l'écorce s'est rompue. Accident. Elle a rassemblé quelques vers pour manger plus tard. Après ceci, elle a escaladé vers le bas. Une colline très raide d'où elle pourrait tomber et mourir. Elle dévale et note une ombre foncée protégée par le soleil et sentit quelque chose de putrifié. Elle s'est alors évanouie et s'est après réveillée dans une caverne foncée. L'obscurité était venue près d'elle et avait envoyé une pensée qu'elle n'aurait pas d'ennui et qu'il n'allait pas le manger. Plus tard, elle a vu que le Bigfoot mesurait près de 10 pieds, ce qui est énorme. Au moins 2,50 m, je sais pas. Un autre jeune était de 4 pieds de haut. Ce qui est déjà pas mal, mais bon, c'est plus petit. Et elle a dit que son nom était Kate. Et elle n'avait pas dit cela avant ce moment. Il a dit qu'il l'attendait. Elle a dit qu'elle était télépathe, et elle n'était pas télépathe, mais lui enseigné pour l'employer. Elle leur a dit qu'elle devait partir et rentrer à la maison parce qu'elle avait de la famille et ils l'ont laissé partir. Georges lui a demandé si elle était retournée et elle a dit qu'elle allait plusieurs fois. Georges lui a demandé d'aller avec elle. Elle dit qu'il pouvait s'il prenait pas d'appareil photo. Ouais, voilà. Elle dit que le Bigfoot ne veut pas que l'on prenne de photos parce que vous pouvez leur voler leur esprit. Cet endroit était le secteur de Great of Eyre Deville, proche des chutes. Elle dit qu'elle a mangé du serpent à sonnette et que cela a le goût du poisson. Source John Winston. Bigfoot est un alien, point d'interrogation. Conférence UFO, cherche la vérité. Alors, de toute façon, je vous dis, il y a une association avec l'ufologie. Alors, les visiteurs de la prochaine conférence UFO en Pennsylvanie auront plus des soucoupes volantes de leur esprit qu'elles examinent si oui ou non les géants poilus comme Bigfoot est en fait un visiteur alien au-delà de la Terre. Le Mutual UFO Network, MUFON, de Pennsylvanie, tiendra sa 7e conférence annuelle Pittsburgh UFO Creature le 8 novembre. Selon Virginia Etta, directeur du MUFON et directeur régional de Pennsylvanie. Fred Saluga avec Brian Sage, directeur du Centre pour l'inexpliqué, tiendra une présentation intitulée Bigfoot et mystérieuse créature, l'examen des liens entre les sujets apparemment disparates. Il y a 2 domaines différents, écoutez bien, de la pensée avec Bigfoot. Celui qui Bigfoot est de chair et de sang, et 2, qu'il est interdimensionnel ou extraterrestre, a noté Saluga. Bon. Pour ma part, c'est une créature qui a été modifiée génétiquement par des extraterrestres. Donc oui, ça appartient à l'ufologie. Maintenant, on peut se tromper, je peux me gourer complètement. Hein. Je peux non plus... Bon, j'ai jamais vu de Bigfoot. Hein. Alors, MUFON a étudié les rapports de contact extraterrestres depuis sa fondation en 1969, selon WTAE. Et étonnamment, un certain nombre de ces rapports impliquent Bigfoot. Un manque de preuves matérielles, voilà, c'est ça le problème, pour la créature a conduit certains à se demander si les croyants Bigfoot peuvent avoir des origines exotiques. C'est comme quelqu'un lui posa, puis l'a ramassé. Est-ce possible pour un animal en chair et de sang, a déclaré Saluga. Bob B. Hanna, directeur de la section de PA6 MUFON, a noté que la Pennsylvanie est un foyer de rapports Bigfoot ainsi que les observations d'OVNI. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Hein. Pour moi, c'est une certitude.
Si vous pensez cela, c'est un peu peut-être comme la bête du Gévaudan. Une fois j'ai fait une vidéo, peut-être Chupacabra aussi, hein, une mutation animale, pardon. Tout peut être, je vais dire, rapproché et un lien. Pour moi, c'est fort possible. Si vous pensez cela, nous aurions trouvé quelque chose si c'était de chair et de sang, a-t-il affirmé. Les enquêteurs soulignent à plusieurs incidents au cours desquels un Bigfoot a été repéré en concert avec les ovnis. Hein, en concert, c'est-à-dire ils jouaient pas de la musique. Hein, voilà. Un événement aurait eu lieu le 25 octobre 1973 près d'Uniontown, comme un objet incandescent atterrissant dans les bois, alors écoutez bien, précédé d'une observation de 2 créatures de Bigfoot. Et moi j'ai déjà vu des rapports comme ça, hein, où les gens avaient vu des créatures énormes à côté des ovnis, avec des plus petites créatures comme les petits gris, comme s'ils accompagnaient quoi en gros. Un autre incident s'est produit en 1974 quand une femme de comté de Fayette a affirmé avoir tiré Bigfoot sur Bigfoot, c'est mal traduit parce que c'est la traduction française, sur Bigfoot et sa porte arrière seulement pour la créature et elle a disparu, à disparaître. Hein. Pennsylvanie, les enquêteurs ont également recueilli de grandes pistes à 4 doigts dans les zones où Bigfoot a été prévoyant, comme le inquisistre a noté précédemment, tandis que l'ADN a été utilisé pour tenter de prouver l'existence de Bigfoot. Les résultats ont été concluants, laissant les preuves de l'empreinte, oui parce qu'on a retrouvé comme des empreintes, hein, attention, puis des poils aussi, hein, je sais plus, dans les arbres, bref, que l'indicateur le plus fort qu'un primate velu se cache dans les bois en Amérique du Nord, surtout que c'est des géants, hein, c'est monstrueux. Comme UPI note, Saluga croit que les chercheurs étudiant le sujet devraient garder un esprit ouvert jusqu'à ce que des preuves plus concrètes se présentent. Il note que, jusqu'à cette preuve est disponible, il n'y a pas des experts qui peuvent comprendre le Bigfoot ou de ses possibles connexions extraterrestres. Bon, pour ma part, je pense qu'il y a un lien avec. Bon, j'essaierai de trouver des images, évidemment, à la fin. Bon, ça va être des images qui vont pas être... voilà. Mais il y a un rapport, certainement, je pense, avec les soucoupes volantes et extraterrestres. Ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils n'en ont rien à cirer. Donc, voilà. Je coupe là. Ça fait une belle petite vidéo. Bon, le Bigfoot, je sais, c'est pas quelque chose de peut-être passionnant. Mais pour moi, ça l'est quand même. Parce qu'il y a quand même un rapport avec l'ufologie. Enfin, pour ma part. Je coupe là. Merci. À bientôt.